Pourquoi le trading est le meilleur business à lancer, que ce soit en 2025, même il y a 10 ans ou même dans le futur? Déjà, il faut savoir que dans un premier temps, on a du coup 0 client, 0 employé et 0 stock. Donc, pas besoin de répondre aux messages SAV. Donc, pour des retours clients ou pour des défauts de produits ou quoi que ce soit comme connerie. Pas besoin de faire du coup de l'inventaire, donc qui dit d'inventaire, pas de stock, pas de local à louer pour le stock, donc pas d'agence aussi à contacter en Chine ou je ne sais où. Il y a aussi du coup tout ce qui est produit. Je sais qu'exemple, si on prend l'exemple de l'e-commerce ou même enfin, de l'e-commerce en général, hein, que ce soit marque, dropshipping, etc. euh, Aucune publicité à faire, donc aucune dépense d'argent, donc économie. Sachant que le trading, à moins de dépenser du coup de l'argent pour pouvoir se former, il n'y a 0 € d'argent investi, à part pour les propres firmes aussi. À part aussi, si on a de l'argent de côté, le seul argent à investir, mais si vraiment on n'a pas d'argent, il y a les effets de levier. Il y a aussi l'argent des gens, donc des millionnaires, on va dire, plutôt que des smicards. Malheureusement, ils ne pourront pas investir minimum 6 chiffres. Tu as en plus une liberté du coup géographique et temporelle. Donc ça veut dire que tu peux très bien trader à l'autre bout du continent selon aussi ta stratégie. Mais en règle générale, tu peux déjà bouger où tu veux, quand tu veux, et peut avoir une certaine liberté. Tu as juste du coup à ouvrir ton ordinateur et à respecter ta stratégie, prendre position comme il faut, et puis encaisser. Sachant que chaque stratégie a son temps, tu peux très bien avoir une stratégie qui va te durer donc, une concentration de 1 heure, exemple, on va dire de 16 h à 17 h. Et pendant cette heure-là, tu vas devoir trader. Mais c'est pas obligé. Moi, par exemple, dans ma stratégie, je trade entre guillemets 12 heures par jour, mais c'est plus de la patience. Je prends réellement que 2 3 trades par semaine. Donc la plupart du temps, juste je vérifie mes graphiques et voir si j'ai pas des setups à prendre en position, du coup durant la journée. Mais, du coup 2 3 trades par semaine, ça veut dire que les 3 quarts de mon temps, j'ai du temps libre, donc je peux très bien voyager ou avoir du temps libre pour la famille, pour, faire mes activités sportives. Donc ça laisse du beaucoup de temps. C'est ce qui est pas mal. Donc tu peux très bien le mettre en parallèle avec ton travail. Si toi actuellement tu fais ton travail, ton 8 17, ou même ceux qui travaillent seulement le matin ou seulement l'après-midi, eh ben, ils peuvent s'adapter avec le trading. Si toi aujourd'hui tu travailles que l'après-midi, tu peux très bien faire la session du matin, euh, voir ce qui te correspond, et puis trader en parallèle avec ton travail. Moi, je me rappelle que quand je travaillais en intérim ou même à l'usine, je sortais comme mon téléphone, puisque dans tous les cas, c'était que de la patience. Donc, j'avais juste à se tracer mes zones et à attendre. Et toutes les demi-heures, juste je regardais où s'en allait le graphique et voir si je pouvais me positionner. Et puis, la plupart du temps, c'est vraiment de la patience. Et puis, lorsqu'il y avait des positions à prendre, bon, ben, j'allais aux toilettes, je prenais ma position et puis le trade allait dans mon sens ou dans le sens contraire. Je savais si j'avais gagné ou perdu. Ok, potentiel. Ah oui, c'est vraiment un business du coup scalable. Donc, un trader rentable sur du long terme fait une performance minimum de 2 à 3%. Ce qui fait à l'année 24 à, si je calcule bien, à 36%. Trop. Donc ouais, 36%. 30%, 30%. Trop. Ouais, ouais, c'est 36% plutôt. De 24 à 36% par an. Donc si on fait les calculs, ça fait vraiment de très gros résultats. C'est vrai qu'au début,
C'est la petite boule de neige, mais à force de trader, donc chaque année, tu augmentes ton capital, puis même grâce à l'effet des propres firmes et son levier, tu vas pouvoir du coup générer des gains en illimité. Et si toi, ton rêve, c'est d'être millionnaire, d'être milliardaire, ben, tu pourras les atteindre plus facilement. Si on compare la plupart des gens font leur cash out, donc e-commerce, vente de formation, etc. Et puis ils l'investissent en bourse ou d'autres investissements avec un certain pourcentage. Sauf que toi, tu as ces compétences-là. Tu as juste à faire ce certain pourcentage chaque année et tu augmentes ton capital. Tu fais fructifier. Tu peux en faire bénéficier aux autres avec tes services. Donc c'est un tout en fait. C'est vraiment une compétence. C'est une compétence dont tu acquéris à vie. Donc tu fais de l'argent en illimité. Ah oui, tout ton bénéfice, du coup, il te revient. À part si tu es dans un pays à fiscalité, là où tu payeras juste tes impôts. Et puis là, le reste de ton argent sera dans ta poche. Donc aucune marge, aucune TVA, aucune contrainte sur ça. Je sais qu'en France, j'avais regardé un peu au niveau de l'e-commerce. T'as la TVA qui mange tout, parce que la plupart des gens euh, font gonfler leur prix. Donc, exemple, ils vont annoncer un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Mais au final, si on déduit tout ça en net, ça leur revient à 10 à 20%. Et encore. Donc, il faut compter tout ce qui est TVA, tout ce qui est taxes. Et ça, c'est l'avantage au trading, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas tout ça, quoi. Il y a juste à faire son profit, ses impôts en flat tax ou en micro-entreprise. Et puis pour les plus performants en SARL ou SAS, donc tout ce qui est société. Et puis tout simplement, donc, compétences à vie, business scalable à l'infini. C'est un business aussi, je sais qu'exemple, si on prend l'e-commerce, donc à part les grosses marques comme Nike, etc., qui sont sur du long terme, sinon la plupart font leurs ventes sur 2 3 ans, puis ils sont obligés de se renouveler. Alors que les marchés financiers ont fait leurs preuves depuis des dizaines d'années et que c'est vérifiable directement sur les graphiques. On peut même prendre exemple l'or qui est là depuis presque la création de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Donc c'est pas comme je dirais le Bitcoin qui est très jeune, qui a même pas 20 ans. Mais ça c'est mis à part. C'est une devise à part, quoi. Enfin, le Bitcoin, on n'est pas obligé de trader le Bitcoin. Il y a, comme je viens de dire, l'or, il y a euh, les actions américaines, ce qui est le plus tradé et ce qui a fait le plus, qui a fait le plus ses preuves. Alors qu'on prend l'e-commerce ou même d'autres marchés qui sont tout nouveaux. Je sais qu'en ce moment, j'ai vu, il y a le YouTube Business. Est-ce que ça va marcher sur du long terme? Je pense que c'est plus un truc à court terme parce que c'est plus de l'IA. À voir, voilà, il faut toujours s'adapter. Alors que le trading, généralement, la stratégie, si elle a fait ses preuves sur des années, je vois pas pourquoi elle s'arrêterait du jour au lendemain, même si les marchés évoluent eux aussi chaque année. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si t'aimerais, si tu veux en savoir plus sur le trading, si t'aimes le trading, si toi aussi tu fais du trading. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On se voit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.